Bonjour, Rouleau. Tu vas voir Fabrice pour qu'il répare tes phares? Oui, Zoé. Oh, c'est trop fatigant de cligner des phares. À tout à l'heure. Oh, Wow, fais attention! non, je suis dans le mauvais sens. Une Blandine et 4 petites fusées qui viennent visiter le garage de Bob. Salut, Zoé. Bonjour. Sophie, je te félicite d'avoir gagné le concours Dessine-moi une statue. Entrez, toute l'équipe vous attend. Bonjour l'équipe, vous êtes prêts à passer à l'action? Ça y est, la voilà, la dessinatrice de ce magnifique éléphant. Il est très beau! Extraordinaire! Merci beaucoup. J'ai dessiné un éléphant qui ressemble à Monsieur Trompette. Je l'adore, c'est mon jouet préféré. Mais la semaine dernière, je suis allée jouer au parc et je l'ai perdu. Oh, que c'est triste! Oh, désolée, Sophie! Oh, c'est vraiment dommage. J'espère que tu vas très vite retrouver Monsieur Trompette. En attendant, tu auras la statue pour te consoler un peu. Tu as raison, Zoé. En fait, Sophie, on a décidé que la statue de ton éléphant sera une fontaine. On la placera juste devant le centre commercial. Comme ça, les gens la verront en entrant et en sortant. Elle mesurera 2,50 m de haut, c'est-à-dire à peu près 2 fois ta taille. Waouh! Merci beaucoup! Allez l'équipe, on se met au travail. Ben, je veux que tu te charges de l'éléphant dès qu'il sera prêt et que tu l'apportes au centre commercial. Oh, bien sûr, Bob, ce sera avec plaisir. Il va falloir qu'on travaille vite et bien. La chaîne d'information de Springville va interviewer Sophie devant la statue à l'heure du goûter. Vous pouvez le faire? Oui, on peut! C'est sec. On va construire le muret. Mélange le ciment, s'il te plaît, tourneboule. Tout de suite, Bob! Léo, tu es sûr qu'il faut que je rapporte toutes les briques au garage? Oui, Scoop, je tiens absolument à ce que le chantier soit propre et en ordre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Ce soir, je dois voir les professeurs de mon école pour leur expliquer tout ce que je fais pour t'aider. Tu travailles bien, Léo. Mais on a un muret à construire. Oh, muret égale brique! Scoop, reviens, Scoop! Sophie, ton éléphant est vraiment magnifique. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La craie et l'ologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa, hein. Les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur. Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante.
Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. Construite. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh! J'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Ah, oh! On va vite avoir la réponse. Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. D'une air, Bentley. Encore un effort. Et de 13, 14, 151, 152. Bonjour tout le monde. Je ne vous ai pas vu arriver. Bien essayé, papa. Pourquoi est-ce que tout le monde se conduit si bizarrement aujourd'hui? Les gens s'entraînent pour participer à la drôle de course cet après-midi. Drôle de course? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à courir. C'est très amusant, tu sais. Et c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. Les concurrents suivront le parcours de santé qu'on a installé cette semaine spécialement pour la course. C'est vrai que ça a l'air amusant. Ce serait bien qu'on participe, nous aussi. Mais on va participer en quelque sorte, en installant les derniers obstacles du parcours de santé. Le filet d'escalade, la cage à écureuil et le pont suspendu. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que tout le monde est motivé pour faire le parcours de santé. Oh oui! Oh, quel esprit sportif. Bravo. Waouh! C'est Sarah Sampson, l'athlète la plus connue de Springville, championne du monde dans plusieurs sports. Oui, et c'est elle qui organise la drôle de course. Dites-moi, Sarah, comment est-ce que vous avez fait pour battre des records du monde en course, en natation et aussi en course aux œufs?
C'est simple, je n'abandonne jamais et je mange plein de fruits et de légumes. Il n'y a rien de meilleur que du brocoli au petit déjeuner. Du brocoli au petit déjeuner? Bob, on pourra manger du brocoli demain? Non, Scoop. Tu es une machine, ne l'oublie pas. Tu ne consommes rien d'autre que de l'essence. Ah! Oui, tu as raison. Les amis, au travail. On a un parcours de santé à finir. Vous avez entendu? Il est temps de s'y mettre. La cage d'escalade est en place. Ah! Mes félicitations à l'équipe Bob! Ce n'est pas l'heure de la pause. J'ai une surprise pour vous. Je vous ai tous inscrits pour participer à la course. Alors, est-ce que vous êtes contents? Oui! Moi non. Super! Alors place à l'échauffement. Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle! Il n'y a pas un seul poisson! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, oh, c'est agréable, c'est bon. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson. Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop, attention, ralentis! Oh! Heureusement, il est parti! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière! Au secours! Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ses roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu? Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement.